donné encore 5 mois à Kinshasa, il allait mourir et nous laisser. Donc, les premiers diagnostics trouvés, faits par les médecins à Kinshasa, c'est ce que les médecins de l'hôpital Erasme ont découvert. Sauf donc, que les mêmes diagnostics ici à Kinshasa. Ce n'était pas un montage ici. C'était pas un montage. C'était pas un montage. Non, non, avec l'image là. Non, c'était pas un montage. C'était pas un montage. J'ai parlé avec les médecins, les personnes qui traitent Salomon Escadela. Ils m'ont confirmé que les diagnostics, les premiers résultats obtenus du diagnostic à partir de Kinshasa, c'est ce qu'ils ont obtenu après examen au niveau de l'Europe, à Bruxelles, à l'hôpital Erasme. Mais sauf que ce qui manquait au niveau de Kinshasa, c'était les plateaux techniques. Ah, pour suivre de près l'évolution de sa santé avec qu'ils obtiennent des soins appropriés. Donc, oui. C'est une personne qui s'est rétablie. Vous avez suivi son tweet. Il a même pardonné à Sebourou. J'ai aimé son sens élevé d'esprit. Il rentre dans la dynamique, dans les schémas de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, qui a passé 27 années en prison, mais qui par après sa libération, après sa sortie des prisons, il a pardonné à Sebourou. Ah, donc c'est ça l'esprit chrétien, l'esprit d'Hala. C'est que M. Salomon Escadela a fait. Mais pour sa santé, j'apprends que ça avance bien, ça évolue bien et que dans les jours qui suivent, il y aura poursuite du procès, vous pensez? Je pense au mois de juillet, Inch'Allah. Salomon Escadela, c'est pas un fouillard. Ah, d'ailleurs, vous savez, dans ses procès, pour ses procès, il a dit si les médecins lui donnaient cette occasion de se présenter ici pour affronter la justice, il le fera parce que ça va dès son honneur. À l'idée où, vous savez, ça vous connaissez Salomon, c'est qui se répond, c'est une personne inoffensive, il est même incapable de toucher ne serait-ce qu'à un petit balai pour gifler une personne. Alors, l'assimiler, dire de lui qu'il était des mèches avec les M23 pour renverser les régimes, je pense que c'était des accusations graves pour une personne inoffensive comme Salomon Escadela. Yves Bouya, on passe à l'actualité. Jean-Pierre Bemba se retrouve actuellement au niveau des Litouris. Jean-Pierre Bemba s'étonne de la gravité de l'insécurité. Il dit ceci, en tout cas il s'est exprimé énormément. Ça donne l'impression comme si la vie humaine ressemble à celle d'une mouche. Devrions-nous exorciser Ituri pour changer la situation? Là, c'est le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense nationale, je le vois très dévoué pour les pays. Ah, d'accord. Je le vois comment est-ce qu'on lui donne, comment est-ce qu'il reçoit les honneurs militaires. Je le vois dans sa casquette de VPM en charge de la défense. Je le vois comment est-ce qu'il est en mouvement et tout qu'on sort. C'est bien pour le pays. Il veut prouver à Félix, tu sais qu'il travaille. C'est ce qu'il veut pouvoir avec Tshisekedi qu'il a de travailler. C'est ça Jean-Pierre Bemba. Mais pour les pays, il n'était pas pour les pays, Jean-Pierre Bemba. Oh, c'était pour les pays. Jean-Pierre n'était pas pour les pays. Mais Jean-Pierre Bemba le fait peut-être pour plaire au président de la République. Oh, il est fait pour plaire seulement pour mais oui, mais si. Non, pour le peuple. Mais pour les pays, on allait récupérer Bounagana depuis longtemps. Il est dit lui-même. Mais non, lui, non, il ne peut pas s'étonner. Je t'ai dit, Gramique, que tout ce que Jean-Pierre Bemba fait, c'est peut-être pour plaire au président de la République. Je sais qui est son chef. Pour qu'il soit les deux. Oui, je ne sais pas. Peut-être il veut pouvoir, je sais qu'il travaille. Mais aujourd'hui, maintenant, pour l'intérêt du pays, Jean-Pierre Bemba, qu'est-ce qu'il fait en son pouvoir pour d'abord nous récupérer d'abord Bounagana. À plus de 2 ans. À plus de 2 ans. Qui n'est plus devenu une urgence du pays. Oh. Mais Bounagana n'est plus devenu une urgence. Mais si c'était une urgence. Le comportement du gouvernement pour voir ce que Bounagana. Mais nous sommes voilà, nous sommes déjà presque à plus de 2 ans que Bounagana est occupé. Soit sous occupation des M23. Est-ce qu'on en parle encore? Le Ouazalendo qu'on nous a dit, Ouazalendo, qu'on nous a envoyé là-bas. Mais posez aux gens comment est-ce que je ne vais pas en parler ici. Je sais qui ont recruté ces Ouazalendo là-bas. Oh, et vous. Mais oui, on les connaît, on les a placés là-bas. D'où ils viennent ces Ouazalendo? Maintenant c'est mais oui, mais ces Ouazalendo là sont devenus une épine sous les pieds du régime. Ce sont eux aujourd'hui qui sèment désolation. Les rapports de la MONUSCO. Ben ouais. Qui dit que non, c'est. Mais non. La MONUSCO, non, mais là, ça pose problème les Ouazalendo. C'est des volontaires, maintenant ça pose problème ces Ouazalendo. Ils sont en train de tuer la population. Mais non, mais ici pose maintenant problème.
Donc Jean-Pierre Bemba, il travaille peut-être pour plaire au président de la République. Je l'ai vu, la société de l'Est. Combien de tours qu'il a fait dans l'Est? Plusieurs tours, là c'est vrai. Avec une résolution. L'état des sièges existe toujours. Ça existe toujours, avec une résolution. Maintenant, il nous prend la partie Ituri, nous fait ces documents, Codeco, mouvement rebelle et tout comme ça. Mais c'est combien d'actes, des pactes, de non-agression qui ont été signés, qui n'ont pas apporté de solution. Les mêmes gens même qui s'y rendent là-bas, il faut aussi revenir. Il s'est affronté avec là-bas, c'était en Ituri. Lors de la rébellion. Oui, la guerre de 6 jours. C'était Jean-Pierre Bemba qui s'est affronté avec Moussa Niamou ici. Et Jean-Pierre Bemba, dans cette guerre de 6 jours, avait reçu le soutien de Roger Lumbala. Donc les criminels reviendront. Moi, je n'ai pas parlé du mot criminel, le nom des crimes. Moi, je vous balance l'histoire. Les faits. Les faits. Ne peut pas dire que non, c'est inadmissible, on ne peut pas voir ce qui se passe là, même devant nous juger, mais là où Jean-Pierre Bemba est allé faire signer différents mouvements, groupes rebelles, certains pactes ici, il oublie que lui, il a toujours à Ituri. Il s'était affronté avec Moussa Niamou ici, qui avait en ce moment, je pense, les soutiens de l'Ouganda, de Burundi ou du Rwanda. Et lui, Jean-Pierre Bemba, avait les soutiens de l'Ouganda. Et ils se sont affrontés là-bas, par la guerre de 6 jours. Qui était mort? Qui était mort? C'était des Congolais. Des Congolais. Donc, c'est comme des personnes, comme on dit toujours, les criminels reviennent toujours sur les lieux du crime. Sur les lieux du crime. Je ne dis pas de lui criminel. Exactement. Mais un criminel, comme jamais un crime parfait, des crimes parfaits, revient toujours sur lui. Donc Jean-Pierre Bemba, aujourd'hui, n'est pas cette personne. Il n'est pas le profil pour... c'est pas cette personne aujourd'hui... C'est pas cette personne aujourd'hui qui peut s'ériger en donneur des leçons. Oh. Parce qu'il a un passé aujourd'hui, son passé les rattrape. Un passé lourd. Soutenu par l'Ouganda, un pays qui nous a agressés. On a vu ces photos avec Museveni au niveau de Guadeloupe. On a vu comment est-ce que c'est affronté avec Moussa Niamou, qui les deux, malheureusement, les deux se retrouvent dans le gouvernement. Les deux se retrouvent dans le gouvernement. Donc, c'est pour vous répondre à votre question que moi, ça m'étonne que Jean-Pierre Bemba puisse réconcilier ces communautés-là. Il devait quand même en envoyer une autre personne du moment où lui-même s'était affronté là-bas avec les mouvements rebelles, notamment tenus par Moussa Niamou. Et là, c'est là où nous avons, je pense que c'était en 2002, je pense, 2001-2002. Et c'est là où on a connu dans cette partie de l'Ituri l'opération Artemis. Ah, d'accord. L'opération Artemis avec l'armée française, qui n'était pas l'armée française, c'était des légionnaires de l'armée française, qui est un groupe de mercenaires de l'armée française qui sont recrutés, qui ont été envoyés chez nous avec l'opération Artemis sous Chirac pour pacifier cette zone, la zone de l'Ituri. Alors, Yves Bouya, on passe très vite. Il y a également, je ne sais pas, vous avez suivi les briefings, les derniers briefings du porte-parole du gouvernement avec le ministre des Finances? Oui, j'ai suivi ça. Ça fait couler beaucoup donc des salives. Moi, vous avez jugé les propos du ministre des Finances en parlant de ces projets, de ce qui fait... moi, je ne veux pas entrer dans cette guerre entre finances sur les fourrages, les lampadaires. On parlait. Moi, personnellement, je n'ai jamais cru en Lingueté. Moi, personnellement, Bouya. Pourquoi? Je n'ai jamais cru en l'IGF. Est-ce que c'est à Lingueté ou bien c'est un dossier qui est sur la place? Mais ceux qui communiquent là, tous les robots communicants là, comme les femmes enceintes, c'est des gens que l'IGF gère. Oh, c'est vrai ça? Toutes les personnes qui font le bruit là sur l'IGF là, Gramic. Donc vous révélez que tous ces gens là sont gérés? Toutes les personnes qui font le bruit là contre le dossier là. Mais c'est des gens que l'IGF gère. Oh, c'est vrai ça? Oui. Tous ces personnes. Il y a également les peuples qui parlent. Non, les jours écoutés. Moi, c'est quand même grave. Je ne veux pas soutenir ça. Ah, d'accord. Mais quand tu suis les réseaux qui parlent là, c'est les réseaux de l'IGF. Donc, selon vous, ce serait une guerre entre deux individus? C'est une guerre entre une COP qui a mal tourné. Oh. Hein? Là, c'est une autre. Alors, tu vois maintenant l'IGF. Comme c'est une machine de diabolisation. L'IGF est une machine de diabolisation. Oh. Alors voilà.
Mais pourquoi j'ai dit machine de diabolisation? Parlez-nous du cas du dossier Tony Mwaba et IGF. IGF, où en sommes-nous? Le dossier Adel Kaïnda IGF, où en sommes-nous? Combien? C'est toujours comme ça, trop de bruit. Les jours qu'on va changer les responsables de l'IGF là, moi je demande au président de la République qu'on puisse changer ce secrétaire de l'IGF là. Donc vous militez pour qu'on puisse avoir... Mais il veut devenir ministre des Finances. C'est vrai, ça. Juste suffit que quelqu'un foussé vous dit, c'est Simon Issa qu'on dit que non, si on donnait le ministère des Finances à Linguete, il fera un bon ministre des Finances. Donc je comprends la guerre entre maintenant à Linguete et Joël Kazadi, c'est pour le ministère des Finances. Dans la perspective du gouvernement. Bon, c'est Simon, c'est pas moi Bouya. Simon Issa qui dit des choses dans un plateau télé pour dire que non, si on enlève comme ministre, comme inspecteur des gérants de l'IGF, on donne le ministre des Finances, il n'y aura plus de coulage des recettes publiques. Donc toute la guerre sur les forages ici, bien que je condamne si c'est mal fait, toute la guerre sur les forages là, c'est le ministère des Finances. Le ministère des Finances. Et tu vois tous les ouailles de l'IGF. Moi je n'ai jamais cru en l'IGF, moi Bouya. Les jours que monsieur, je demande, je suggère au président de la République d'établir cette expérience. D'échanger. Les jours qu'on va chercher les responsables de l'IGF, par exemple par un autre, qui va fermer les robinets. Les gens ne vont plus parler de l'IGF. Les gens ne parleront plus de l'IGF. Il y a des robinets. Qu'on nous mette Louzolo Bambi seulement. Il y a des robinets. Comme responsable de l'IGF. Tous ces parleurs de l'IGF, ils vont dire qu'on a beaucoup de la sous-sauté. Ils ne parleront plus. Personne ne parlera à l'IGF. Personne. Ça, on rigole, mais c'est vrai. Le jour que les responsables de l'IGF sera changé, si coupe cette vidéo, envoyez. Moi, je m'assure. Les jours que cette personne-là sera changé, qu'ils soient remplacés par Louzolo Bambi, et que Héros ne sort plus à l'IGF, mon cher. Oui, dans tout le plateau, Yves Sadi. Moi, je suis dans la vérité. Ah, d'accord. Je suis dans la vérité. Moi, je suis pas dans les mensonges. J'ai même un marque coupé ici. Les jours que les responsables de l'IGF là sera changé, qu'il soit qu'on les remplace par une personne de rigueur, soit Louzolo Bambi, et que l'argent ne sort plus pour la communication, l'IGF deviendra un lieu aride. Mais qu'est-ce que vous savez ce que devient un lieu aride? L'Ifrika Bikaouka. Les gens ne parleront plus pour l'IGF. Alors, c'est quoi ce service qui est un OPJ? Vous savez que l'IGF là, ces inspecteurs là, ce sont des OPJ. Ouais. Ce sont des OPJ. Ce sont des OPJ. Donc, il peut mener une enquête et laisser la responsabilité à la justice. Ce n'est pas un OPJ de condamner. Non, un OPJ ne condamne pas. Est-ce qu'il a condamné? Mais il faut... Moi, je ne cite pas de nom. Il faut voir les rapports de l'IGF avec ses communicants. Tous là, oui, comme des vampires. Mais écoutez, quand l'inspecteur de l'IGF vous dit qu'il y a des voleurs là-bas, c'est le rôle de nos OPJ de dire qu'il y a des voleurs. C'est le rôle de nos OPJ de qualifier les infractions. Non. C'est à un inspecteur, à un juge, à un magistrat. C'est pas un OPJ. Toi, tu enquêtes, tu remets à la justice. Et c'est la justice qui dit de déclarer Bouya voleur. Ce n'est pas... Il est un OPJ à caractère, à compétence restreinte. Il ne peut pas déclarer une infraction. Non. Alors, c'est à un magistrat qui peut... C'est au magistrat de le dire. Le dossier ici concernant... les forages. On parlait des 100 millions de dollars et le ministre n'a pas nié. Il y a l'ODEP qui donne des révélations. Écoutez, moi je suis clair, je vais être vrai. Ouais. C'est pourquoi je me pose à l'IGF. On doit changer les réponses de l'IGF. Même Louzolo Bambi Yawana, beaucoup, même Gramic, l'IGF ne va plus communiquer. Si on change un inspecteur de l'IGF là-bas. Écoutez, c'est un projet sur les forages, non? Un projet sur quoi? Un projet, jusqu'à ce que ça bénéficie d'un financement à hauteur de 100 millions de dollars, c'est que c'était un marché qui a été monté, élaboré. Tout marché, au-delà de 100 millions, de 10 000 dollars, il faut passer par l'appel d'offres. Comme ça, l'argent a été payé, ça signifie que c'est passé par l'appel d'offres. L'appel d'offres qui gère ça, c'était géré au niveau de la DGCMP. On parlerait que c'est... La DGCMP, écoutez, la DGCMP
Et sous tutelle quel ministère? Du ministère du budget. Maintenant, dans un projet qui est élaboré, qui est monté et qui bénéficie d'un soutien, d'un financement qui est payé, mais il y a un maître d'ouvrage, non? Les maîtres d'ouvrage de ce projet-là, c'est qui? C'est le ministère du développement rural. Mais pourquoi dans ces débats bidons, on laisse le ministère du développement rural? On ne voit qu'un seul ministère. Parce que c'est lui qui a décaissé des... Non. Alors, maintenant, le maître d'ouvrage qui exécute, il est où? Le maître d'ouvrage, c'est lui qui exécute les travaux. Moi, j'ai beaucoup appris sur la position des marchés publics. Les maîtres, écoutez, les maîtres d'ouvrage, où est-il? Le maître d'ouvrage de ce projet ici, c'est le ministère du développement rural. Qui était le ministère du développement rural en 2021? C'était Guy Mikoulou. Où est-il? Pour que l'IGF fasse allusion à un seul ministère. Et puis, je suis dans ce projet ici. J'apprends qu'il paraîtrait, c'est le ministère des Finances qui a décelé la surfacturation. Mais quand même, il a payé. Il décèle vous parlez de la surfacturation. La surfacturation. J'apprends que c'est lui, dans sa conférence de presse, que c'est lui qui a décelé la surfacturation. À mon dit que non, lampadaire, ils ont à 300 000 et quelques. Bien qu'on me dise, on m'a parlé d'un quoi, de la construction d'une usine. D'une usine d'eau. Tu vois un peu d'une usine d'eau. Il dit, bon, on quitte de 398 000 à 200 quelques. C'est lui qui écrit au maître d'ouvrage et au prestateur. Il est écrit, il faut réduire ça. Vous réduisez ça. C'est lui qui découvre la surfacturation. Alors, comment est-ce qu'il va encore surfacturer? Alors, quand il parle de surfacturation, lui qui n'a pas participé à l'élaboration du projet, comment est-ce qu'il va surfacturer? Si il y a une surfacturation, c'était les maîtres d'ouvrage, les ministères du développement rural et les entreprises qui sont prestataires dans les projets, qui bénéficient de l'argent via les maîtres d'ouvrage pour exécuter les travaux. On rentre dans les débats. Moi, c'est pas une parole d'évangile au départ. Ah, d'accord. Moi, je suis journaliste, j'ai réfléchi. J'ai géré plusieurs marchés sur la passation des marchés publics, plusieurs dossiers comme ça. On rentre dans les débats. Est-ce qu'une surfacturation est une infraction? Non. Mais dans le monde. Non, il faut faire. Moi, j'aime un débat intelligent. Allons-y. Dans tout marche, dans les dossiers relatifs sur la passation du marché public, du marché public, il y a deux modes de paiement. Il y a les modes de paiement par standard et les modes de paiement en procédure d'urgence. En mode standard, c'est quoi? La chaîne des dépenses est respectée. On a un projet, il faut payer, on écrit, on vous établit un DTO, vous partez récupérer, être payé à la banque centrale. Ça, c'est les modes standards. La procédure d'urgence, c'est quoi? On constate un fait. Il faut que Mbongo Bima. Vous allez faire quoi? Ça sera une infraction. C'est comme un marché qui est dédié de gré à gré, mais quand ça ne dépasse pas la somme de 10 000 $, ce marché peut être accepté de gré à gré. On a peut-être ici, pour vous citer, nous avons un cas d'intempérie. Comme c'est le cas à Dubaï. Est-ce que c'était une urgence? Oui, à Dubaï actuellement, il y a beaucoup d'inondations. Inondations, peut-être ici au Congo, inondations. Et même ici en Afrique. Il y a une intempérie, peut-être à Kinshasa, il y a une intempérie, les maisons englouties, il y a une mort d'homme. Il faut que l'État puisse maintenant agir. L'État va-t-il agir pour sortir l'argent? Les décaissements doivent se faire en mode standard ou en mode d'urgence. Donc, moi, je ne peux pas soutenir les détournements, non. D'après les choses que j'apprends, si les gens ont... J'apprends ce que la justice a fait. Avec les PG Vonnet qui ont ouvert une enquête, un dossier. Il faut que les responsabilités soient établies. Si le détournement a élu domicile au niveau du ministère des Finances, il faut que les ministres répondent. Ah, d'accord. Si le détournement il y en a eu au niveau de l'élaboration du projet, qui est le maître d'ouvrage, les ministères du développement rural, il faut que chacun réponde de ses responsabilités. Si ce sont les prestataires, les entreprises qui ont été citées et qui sont détournées, ils doivent répondre de leurs responsabilités, ils doivent justifier les montants et les dus perçus. Mais je suis contre que Alinguete, soit l'IGF, puisse me dire détournement, non. Moi, je vais faire les bons débats. Dossier lampadaire. Vous avez encore suivi. Le dossier lampadaire, 13 millions. Le même ministre a dit, j'ai aussi suivi Alinguete. Elle nous a dit que non, c'est le chef qui a bloqué les dossiers.
L'IGF, le matériel lampadaire avec Solectra sont au niveau de Matadi. Lui-même, Gobla l'a dit, le ministre a foutu naïe. Mais lui-même a dit 13 millions. Les 13 millions, ils ouvrent un compte séquestre. Mais soyez intelligents. Le ministre a dit que non, lui-même a fait des travaux. Non, le ministre a cité l'IGF de la gestion des fonds. Il a dit qu'il avait appelé. Non, pour les contrôles. non, oui. Les fonds, écoutez, c'est pourquoi j'ai dit abat l'IGF. Abat l'IGF. Abat l'IGF. Alors, on doit changer de tête là-bas parce que ce qui se passe là, c'est quand même catastrophique. On ouvre un dossier lampadaire, un compte séquestre. Je finis par un compte séquestre. Dans ces comptes séquestres, on jette 13 millions. Mais c'est le ministre des Finances publiques, c'est le ministre des Finances qui convie l'IGF à la gestion de ces fonds. Tout fonds décaissé. Non, pour tout caisse décaissé. Tout argent qui est décaissé de ces fonds-là, il fallait voir la voie de l'IGF. C'est comme dans tout le ministère ici, avec la patrouille financière, les entreprises publiques. On peut pas oublier qu'il y a un détournement dans une entreprise publique, dans un ministère, où il y a la patrouille financière. C'est que l'IGF a participé au détournement. Mais dites-nous dossier lampadaire, 13 millions. Et que le ministre a dit que ce fonds a été géré avec l'IGF. Et que l'IGF fait des détournements. C'est vous prendre pour des cons, pour des fous, pour des enfants ou quoi? Alors je vous dis ici, abat l'IGF. Abat certains inspecteurs de l'IGF, il faut renouveler certains inspecteurs de l'IGF là-bas. S'il faut changer la tête de l'IGF, il faut changer. Et les Gramique, je vous le dis ici, les jours qu'on va changer, un inspecteur de l'IGF là-bas, on mettra celui qui connaîtra les travail, celui qui va éviter le populisme, qui va éviter le clientélisme, qui va éviter de salir les gens pas avec des rapports fiables et que les robinets seront fermés. Beaucoup de chaînes de télévision ne vont plus travailler. Beaucoup de gens de télévision ne vont plus travailler parce qu'il y a des gens là-bas qui reçoivent là-bas. Je ne sais pas si c'était l'institution. Là-bas, il y a des gens là-bas. Là-bas, il y a des gens là-bas qui ont des contrats à 50 000 $. Il y a des gens là-bas qui ont des contrats à 10 000. C'est pour ça qu'ils font des bruits sans réfléchir. Monsieur le Président, un inspecteur à l'IGF là-bas. Mettez nous-mêmes Luzolo Bambi. Les jours qui sera même là-bas, même à Tata Pono, même Ouzito, une personne crédible. Tous ces bruits n'existent plus. Et vous attendez la Cour des comptes qui fait du bon travail pour les pays, communiquer, faire des bouquins comme ça. Non. La personne qui viendra là-bas va fermer les frais de communication bidons et inutiles qui portent des accusations non existantes. On parlerait également des 100 000 $ qui seraient déboursés par les ministres des Finances pour acheter les consciences des journalistes, activistes pour... 100 000 $. Pour défendre les ministres des Finances. Non, moi, je n'ai pas cette information. J'aime parler sur des faits que je maîtrise et je contrôle. Je n'ai pas cette information. Est-ce que vous aviez moi, le ministre, moi, je ne sais pas. Moi, le ministre Ndigloa Kazadi, j'ai toujours tout dur avec lui. Je ne le connais pas, je ne le pratique pas. Alors, mais je fais un débat intelligent. Si l'argent est sorti 100 000 $, moi, je ne sais pas. Alors, et puis, c'est les gens qui disent ça. C'est toujours les réseaux de l'IGF. Alors, je dis, abat l'IGF. Abat une IGF qui donne des informations qui ne marchent pas pour salir les gens. Alors, il faut finir avec une inspection générale des finances comme ça. On finit par l'élection des Camérés face à Bati et qui encore, Mbosso. Est-ce que vous étiez, étant que journaliste, étant qu'analyste politique, vous aviez vu avant cette victoire des Camérés face à Mbosso? C'était prévisible. Il y a des langues qui estimeraient qu'on voudrait humilier Vital Caméré. Non, non, non. C'était prévisible. C'était prévisible que Caméré allait occuper ses postes. Ah, c'était prévisible. Prévisible. Sauf que qu'il a eu de lui-même il y a eu des résistances dans l'Union sacrée. Il y a eu des résistances. Ouais, mais vous savez, c'est Mbosso et Bahati, non, qui ne voulaient pas que Tshisekedi soit désigné, que Tshisekedi, président de la République, désigne directement Vital Caméré. Alors, au regard de ces couacs politiques, ils sont passés aux primaires. Mais c'est des primaires aujourd'hui qui a renforcé le leadership des Camérés au niveau de l'Assemblée nationale, qui a été le choix de l'ensemble de la majorité des élus de l'Union sacrée. Et cette force des Camérés est venue du PCR, qui est la plus grande aujourd'hui force au niveau de l'Assemblée nationale, avec Tony Kankushiko, Jean-Lucien Boussa, l'UNCM des Camérés et Julien Paloukou, qui ont gardé cette dynamique parlementaire, et à certains députés qui ont aussi apporté
leur voix à Vital Kamerhe, surtout plus de l'UDPS. Des l'UDPS. Moi, j'ai pas des preuves. J'ai pas des preuves là-dessus. Un groupe des élus de l'UDPS qui ont refusé, l'UDPS et sa mosaïque, qui ont refusé de se soumettre au dictat peut-être des Kabouya et de certains hommes forts de l'UDPS et qui par expérience voulaient, qui aussi par envie voulaient expérimenter la gestion des Kamerhe sous Kabila. Donc il a un peu bénéficié de ça par rapport à un Mbosso qui avait totalement les soutiens de l'UDPS. Vous savez, Mbosso n'a que 10 députés. Donc cette bataille du primaire devait ser plus être c'est fixé entre Kamerhe et Bahati. Mais ça m'étonne, moi, Bouya, comment est-ce que Mbosso n'a que 10 députés, puis avoir 113 voix. C'est quand même trop. C'est là où j'ai dit, Mbosso, c'était les pièges. Alors, Kamerhe, plébiscité, candidat inédit sacré pour les Perchois, je pense qu'il ne doit pas s'arrêter là. Pour qu'il soit élu président de la République, il doit avoir la majorité absolue. La majorité absolue, c'est 250 plus une voix. Donc, s'il a 251 voix, je pense qu'il sera élu au regard de ce qu'il vient d'obtenir là. Mais là, c'est les candidats unis de l'Union sacrée. Il n'y aura pas d'autre candidature au-delà de lui. Et qu'il attend. Il n'y aura plus d'autre candidature. Les gens ne peuvent pas aller en indépendance. Mais ça serait aller en rébellion. Vous ne pouvez plus aller. Donc, c'est le candidat unique. Lui, il n'y a plus... Il n'a plus droit à faire la campagne. Il va seulement observer, constater, mais sauf qu'il doit encore convaincre d'autres élus. Mais ils vont finir. Je sais que vous étiez à l'extérieur du pays dans ces dossiers de l'AFC où on a cité les Kabila, on a cité quelques politiciens. Vous étant qu'un journaliste, quelle analyse? Je refuse que ce soit aujourd'hui un règlement des comptes. Le pays est fragile. Qu'on ne puisse pas détruire les pactes républicains. On ne puisse pas détruire les pactes républicains. Construit sur base des sacrifices. Un pays qui veut se développer, c'est un pays qui doit avoir une cohésion interne, c'est très important. On ne peut pas se dire un pays qui doit se développer du moment où nous n'avons pas une cohésion interne. Kabila a été ancien président de la République. Il est passé, tout comme Tshisekedi passera. Si Tshisekedi a lui aussi passé et qu'après son règne, il y a par après règlement des comptes, ça ne serait pas bon. Même moi, je vais fustiger ça. Il a été ancien président de la République. Ça ne donne pas une bonne image d'un pays. Même pour certains voisins. C'est quoi l'image pour Kagame et pour Sassou? Ils vont dire, ah, vous avez vu, vous voulez l'alternance au Congo, mais moi, quand vous nous dites ici d'avoir l'alternance, mais quand on va partir, on va nous traquer. On ne peut pas vouloir ça. On est un pays démocratique, il faut qu'il règne cette cohésion nationale. Kabila fut ancien président de la République démocratique du Congo. Là, il a géré ces pays pendant 18 ans. On ne peut pas se réveiller un bon matin, on traque sa soeur, on traque ses frères, on prend ceci, on cambriole chez lui, on fait ceci, chez lui là-bas, JB là-bas, on suspend des routes, on fait cela. Ça frise, ça ne donne pas une très bonne image. Ça ne donne pas une très bonne image et on doit éviter ça. C'est là où je dis, moi je ne dis pas que c'est que la dernière est informée. L'information qu'il n'y a pas, moi je n'en ai pas. Mais je refuse que ce soit un règlement des comptes. On est là, Kabila qui fut pendant 18 ans président de ces pays. Il a quand même donné, sacrifié sa vie, sa jeunesse pour ces pays. Mais si toi et moi qui sommes juste informés, on se disait, on se pose la question, où est Kabila? Personne ne sait où est Kabila. Personne ne sait où est Kabila. Est-ce une bonne image pour les pays? Ce n'est pas une bonne image pour les pays. Moi je ne sais pas. C'est là où j'ai dit, nous sommes fils de ces pays, nous sommes tous appelés de vivre ensemble, en harmonie et à réfléchir comment doit aller, comment faire avancer les pays en lieu et place de chercher des boucs émissaires pour nous dire que c'est Kabila qui nous bloque. Kabila nous bloque. Kabila ne fait pas développer de ces pays ici. Kabila c'était hier avec votre mandat qui n'avait pas réussi. Mais vous voulez maintenant que vous savez que ce deuxième mandat sera un échec. Il faut chercher des boucs émissaires pour dire que Kabila nous bloque. Ça, ce n'est pas une belle image pour les pays. Alors, Yves Bouillon fini, il y a un message d'un téléspectateur qui me dit... C'était direct. Oui, exactement. Okay. Il y a un message d'un téléspectateur qui me dit ici, alors Yves, comment est-ce que vous commentez les tweets de Moïse Katumbi concernant les forages. Non, c'est Moïse Katumbi. Katumbi a dit que il a fait ses travaux moins de 20 000. Ben oui, mais c'était normal. Moi, je ne peux pas admettre que... Moi, je condamne ça, que beaucoup d'argent soit sorti du trésor public sans pourtant faire un travail. Il a fallu également... Je ne peux pas. Je ne peux pas admettre ça. Mais ça prouve, le communiqué de la Mouka et le communiqué de Katumbi va du sens pour nous dire que c'est une république où les gens détournent l'argent du pays. C'est ça, en fait, l'essence du tweet de Katumbi. C'est même ça, d'ailleurs, l'essence de la communication de la Mouka, que les régimes Tshisekedi,
Le gouvernement Tshisekedi, c'est un régime aujourd'hui qui prend l'argent du trésor public et que l'argent qui sort du trésor public ne réalise pas certains travaux pour les travaux pour lesquels c'est de là et décaissé. Et ça s'appelle détournement. Et dans 5 ans, de manière ramassée, étant qu'un analyste averti, comment est-ce que, avec ces prémices déjà, comment est-ce que vous voyez les 5 ans je ne crois de pas. Félix Je ne crois pas à l'avenir. Madame Toulouka fera du tourisme. Elle sera là, elle va... C'est quand même une dame, il faut... Déjà qu'elle consulte, hein, elle consulte après l'informateur. Quand elle aura fini son travail, je pense qu'on ira mettre ses photos, peut-être pas mal les anciens premiers ministres, peut-être chez les bustes, on ne peut essayer. Elle fait du tourisme, Madame Toulouka. Merci beaucoup. Mais pour finir, si on peut me donner 30 secondes, je vais dénoncer une situation qui se passe au Lualaba. Quand vous voulez au Lualaba, Madame Masuka est allée, ce qu'elle fait, ce n'est pas bon. Madame Masuka, elle est Dembo. En ce qui concerne les bureaux de l'Assemblée provinciale du Lualaba, la tribu majoritaire, tous sont des Dembo. Je vous parle du président de l'Assemblée provinciale, il est Dembo. Le deuxième vice-président, Dembo. Je parle ici du rapporteur Dembo. Donc il y a 3 ou 4 tribus qui dominent l'Assemblée provinciale de l'Équateur, du Lualaba. Ouais. Et elle-même est Dembo. Cette dame a été 2 fois gouverneur, commissaire spécial. Elle a fait un ticket avec Mouyège en 2016 et en 2019. Elle veut encore remplir comme gouverneur. Maintenant, ce qui se passe là, elle veut maintenant revenir. Mais quand elle veut revenir, elle veut isoler un parti politique qui est la deuxième force politique au niveau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. C'est l'UNC qui a 3 députés. Katumbi a 7 députés. Mais elle met un système pour éloigner l'UNC de Vital Kamerhe de la gestion de la province, qui est la deuxième force députée, la deuxième force après Ensemble. L'UDPS n'a que 2 députés et l'UNC en a 3. Mais comment est-ce qu'elle qui veut gérer avec une tribu qu'elle impose, sa tribu, au niveau de l'Assemblée provinciale du Lualaba, elle veut gérer sans la 3e force qui est l'UNC, en voulant exclure cette force politique, mais elle prend quand même l'UDPS, qui est la 3e force politique dans l'Assemblée provinciale, avec 2 députés provinciaux pour qu'elle a mis un ticket avec comme un vice-gouverneur. Donc ça, ce n'est pas bon. Heureusement, ici, je dis, la province s'est organisée avec M. Chisaïna, qui a aujourd'hui 12 députés, parce que cette assemblée provinciale constituée de 22 députés. Il y a déjà 12 députés qui ont rallié la cause de M. Chisaïna, qui est candidat gouverneur, et Mme aussi Fabio Laba, qui a aussi 12 députés à elle, de son parti politique, d'un député copté, et je pense des chefs coutumiers, et je pense que ça sera une très belle bataille, et rien ne sera gagné pour Mme Masuka, parce que les tribus au niveau du Lualaba se sont révoltées, notamment les Round et d'autres tribus qui ne se retrouvent pas dans la gestion de Masuka, et ils sont dit que le lundi, ils veulent voir M. Chisaïna vous gérer la province du Lualaba, déjà qu'il affiche un quota de 12 députés. Non, c'est très important, 12 députés aujourd'hui. Vous avez les 12 députés, c'est d'ensemble, 3 de l'UNC, qui vous fait 10, un chef coutumier copté, et avec M. Michel Kanimbu, qui est aussi de l'Union sacrée, qui compose aujourd'hui l'union, la dynamique parlementaire de l'Assemblée provinciale du Lualaba, qui ont dit qu'ils feront bloc les lundis pour défenestrer Mme Masuka à la tête de Lualaba. Elle a été commissaire spéciale, 2 fois gouverneur, avec vice-gouverneur, avec le ticket Mouyège, jusqu'à gérer la province, et que ça n'est trop, elle doit laisser la province à une autre dynamique politique pour le Lualaba. Alors, au revoir, on se retrouve prochainement. Que les jeux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. J'ai reçu Yves Bouya, journaliste et analyste politique, très proche du peuple et de l'opposition. Au revoir.